Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que le nom de Yeshua soit béni. Que le nom de Yeshua soit béni. Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Jésus-Christ soit glorifié. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Soyez bénis. Soyez connectez-vous, connectez-vous. Voilà, on avait eu juste un petit problème, un petit souci. Je crois qu'on a eu un petit souci. Voilà, connectez-vous. Je pense que nous sommes en train de nous connecter. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Vous êtes connectés, voilà, je vois que vous vous connectez, soyez bénis, voilà. On avait quelques petits soucis, je crois, des petits soucis indépendants de notre volonté. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça se reconnecte. Ok, voilà, donc je disais, j'étais en train de dire qu'ici, il y a trois paroles, il y a trois paroles, il y a trois paroles, et les trois paroles, ce sont des paroles, la parole d'autorité, la parole, la déclaration, n'est-ce pas, la déclaration prophétique, la parole d'autorité, la parole créatrice, cette parole qui crée, n'est-ce pas, les poissons et le starter, n'est-ce pas, dans la bouche du poisson, la parole de connaissance, qui est une révélation, qui permet de dire, n'est-ce pas, qu'il y a un poisson ici, et le premier des poissons, c'est lui qui va apporter le miracle, et la parole de sagesse qui définit, n'est-ce pas, la stratégie, les méthodes, les étapes selon lesquelles on va pouvoir retirer l'argent pour pouvoir payer la dette. C'est-à-dire pour régler le problème qu'il y a là. Une parole de sagesse est en fait une révélation qu'on reçoit de la part du Seigneur dans le but de régler une situation ponctuelle. Par exemple, Salomon se trouve devant deux femmes prostituées. Une a dormi sur son bébé, a tué son bébé et elle a récupéré le bébé de l'autre et elle a menti pour dire que c'était son bébé qui était en vie. Et alors Salomon a eu une parole de sagesse. La parole de sagesse a permis à Salomon de dire apportez-moi une épée, je vais trancher. Et alors à partir de cette parole de Salomon, cette parole de sagesse, n'est-ce pas, il a pu savoir qui était la maman, parce qu'il avait demandé de trancher le bébé, n'est-ce pas, de couper le bébé en deux, et celle qui n'était pas la maman, naturellement, qui voulait détruire le bébé, s'est jetée sur le bébé, et du moins a dit tuons le bébé, mais celle qui avait le bébé s'est jetée sur le bébé. Salomon a compris que c'était elle la propriétaire, à partir justement d'une parole de sagesse qui vient régler un problème, comme la parole que, n'est-ce pas, Jésus a reçue lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il devait payer les impôts ou pas. Il a demandé apportez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle, n'est-ce pas, l'effigie et l'inscription, on dit à César. Il lui donnait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas. C'était une question piège et il reçoit une parole de sagesse pour s'en sortir, n'est-ce pas, pour régler la situation à laquelle il fait face. Alors donc cette parole de sagesse ici permet d'être connecté, n'est-ce pas, à des gestes. Quelquefois, Dieu va te permettre d'être connecté à une richesse tout simplement par une parole de connaissance. Par une parole de connaissance. Je veux donner ce témoignage de ce frère qui, justement, qui avait fait un rêve. Et dans le rêve, on lui avait montré une boîte où il y avait de l'or. Une boîte où il y avait de l'or. Et c'était dans un endroit, une forêt abandonnée. Et quand il a fait le rêve, il s'est réveillé et c'était comme si c'était dans la réalité. Et il a dit, bon, mais je vais essayer d'aller dans cette forêt-là pour voir effectivement si je peux avoir accès, à cette boîte d'or-là. À cette boîte d'or-là. Alors, il est parti et conformément à ce qu'il avait reçu dans son esprit, il arrive dans la forêt et quand il arrive dans la forêt, à l'endroit exactement où on lui avait indiqué les choses en rêve, il fouille, il creuse et il trouve la boîte. Et avec de l'or dedans, beaucoup de lingots d'or dans la grande caisse. Et il a pris, il a vendu et il a pu avoir, c'était un témoignage, j'avais lu un livre, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, c'était au temps justement des guerres de sécession aux États-Unis et on dit qu'il était devenu très 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 riche, il avait même investi dans les banques et tout ça. Parce qu'à partir d'un seul rêve, Dieu peut te connecter, n'est-ce pas, à des richesses à partir d'une révélation qui peut venir par parole, sous forme de parole de connaissance, par une parole que tu entends, que tu reçois, ou bien par une vision, un songe, un rêve, etc. Ou une parole, n'est-ce pas, de sagesse, n'est-ce pas, qui va venir te montrer ce qu'il faut faire pour devenir riche, pour être connecté aux richesses, ou alors une parole d'autorité que tu vas déclarer de par ta bouche. Ça peut être aussi une parole prophétique. Ça peut être une parole prophétique, par exemple, dans 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2, vous allez voir que Élisée avait prophétisé parce qu'il y avait la famine en Samarie. Hein, il y avait la famine en Samarie. Et Élisée avait dit ceci.
Il dit, demain à la même heure, vous allez voir à la porte de Samarie un miracle. Et quel est ce miracle? Vous allez pouvoir voir de l'abondance à telle enseigne qu'il y aura la déflation, c'est-à-dire les prix vont baisser, les prix des denrées vont baisser. Pourquoi? Parce qu'il y en aura beaucoup. Alors le curé, c'est celui sur qui le roi s'appuie a dit ceci, même si le Seigneur ouvrait, n'est-ce pas, des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Pareille chose n'arriverait pas. Alors Élisée lui a dit, tes yeux verront, mais ta bouche ne mangera pas. Puisque tu ne crois pas, tu discutes, tu t'opposes à la déclaration prophétique, à la prophétie de Dieu. Puisque tu t'opposes à ça, tu verras, mais tu ne mangeras pas. En somme, c'est un peu comme Moïse, il s'élève dans les hauteurs, Dieu le lève sous le mont Nebo, et puis il dit, regarde maintenant. Il dit, regarde maintenant la terre promise. Il regarde la terre promise. Il dit, tu as vu, mais tu n'entreras pas dedans. Il n'entrera pas. Il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas. Pourquoi Moïse n'entre pas? Pas que Moïse ne va pas être sauvé. C'est une figure biblique. Tout simplement dire que Moïse, en tant qu'homme de la loi, hein, par la loi, on ne peut pas entrer dans le pays des promesses parce qu'on n'y entre pas à la foi. Rappelez-vous, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, qui sont ceux qui ne sont pas entrés dans la terre promise, ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui sont entrés sont ceux qui ont cru. C'est pour ça que je dis, il y a des personnes qui n'accèdent pas à des niveaux de richesse ou à des niveaux de grandeur parce que ces personnes ne croient pas. Tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on leur prophétise. Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à ces choses, vous doutez, vous n'allez pas pouvoir entrer. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux un peu partout, il y a des gens qui passent leur temps à faire la détraction, détraquer les hommes de Dieu, attaquer les hommes de Dieu, attaquer les prophéties, attaquer la parole de Dieu, attaquer tout ce qui est fait, traitant les serviteurs de Dieu de menteurs et tout ça. C'est des stratégies du diable dans le but de vous amener à ne pas avoir la foi. Comprenez? De telle sorte que vous n'ayez pas la foi, vous ne soyez pas connecté à votre miracle. Et souvent, ce sont des bruits que les gens répandent un peu partout, hein, discréditant les serviteurs de Dieu, discréditant la parole de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne croit pas. Ça, ce sont des stratégies du diable pour vous empêcher de croire. De telle sorte que vous ne puissiez pas entrer dans vos promesses. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre que nous devons avoir la foi pour entrer dans l'accomplissement de nos promesses. Et puis, un autre type, n'est-ce pas, de semences. Un autre type de semences, ce sont les attitudes ou les comportements. Les attitudes ou les comportements. Osée chapitre 8, verset 1, et puis le verset 7. Si vous allez dans Osée chapitre 8, verset 1 et le verset 7, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit ceci, Osée chapitre 8, verset 1, et puis le verset 7. La Bible dit ceci, alors, embouche le corps, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont enfreint mon alliance, qu'ils ont été criminels à l'égard de ma loi. Donc, qu'est-ce que la Bible dit ici au verset 1 de Osée chapitre 8? Le peuple avait brisé l'alliance du Seigneur. Et comme le peuple de Dieu avait brisé l'alliance du Seigneur, alors la Bible nous dit que l'ennemi était en train de fondre comme un aigle, descendre comme un aigle sur le peuple de Dieu. Il était en train d'agresser le peuple de Dieu. Il était en train de détruire le peuple de Dieu à cause d'une attitude, un comportement qu'ils ont eu. Quel est ce comportement? Un comportement qui a brisé l'alliance. Donc, comme ils ont brisé l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance, c'est la vie. L'alliance, c'est la vie. Okay? L'alliance, c'est la vie. Donc, comme ils ont brisé l'alliance, c'est-à-dire que leur style de vie n'était pas le bon. Ils étaient certainement dans l'idolâtrie. Ils faisaient des choses qui étaient en horreur au Seigneur. Et à partir de ce moment, et vous avez vu qu'ils ont eu des problèmes avec le Seigneur. Et comment on a formulé ces problèmes-là? On a dit ceci, puisqu'ils ont sémé le vent, ils moissonneront la tempête. Puisqu'ils ont sémé le vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas une tige de blé qui poussera et donnera de la farine, n'est-ce pas? Et s'il y en avait, des étrangers l'engloutiraient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair, s'aimer le vent, ici, c'est briser l'alliance. S'aimer le vent, ici, c'est briser l'alliance. Donc, quand on dit s'aimer le vent, c'est briser l'alliance. Donc, le fait de briser l'alliance, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est comme une semence. C'est pour ça que tout comportement est une semence. Donc, on dit ils ont sémé le vent et ils ont moissonné la tempête. La tempête, c'est quoi? C'est beaucoup de vent. Donc, ce que tu sèmes, tu moissonnes, mais en beaucoup. Donc, comme ils ont sémé le vent, ils moissonnent beaucoup de vent, ce qu'on appelle la tempête. Et cette tempête vient pour détruire leur récolte. Ça vient pour détruire leurs biens. Ils n'auront plus de tiges de blé, ils n'auront plus de farine. Et même si le blé sort, on dit des étrangers viendront prendre. Il y a des attitudes dans la vie, lorsque nous les avons. Ces comportements que nous avons sont des semences dans le monde spirituel. Tout comportement que tu as est une semence dans le monde spirituel. Les hommes peuvent ne pas te voir quand tu te comportes d'une certaine façon.
Tu peux même te cacher dans ta maison. Tu peux même te cacher quelque part, agir dans les ténèbres. Les hommes peuvent ne pas te voir. Mais tout comportement, toute attitude est une semence dans le monde spirituel. C'est une semence qui va porter le fruit et le fruit va sortir. On verra ton fruit. Et on dit, si tu sèmes le vent, tu moissonneras la tempête. La tempête va venir détruire ton blé, détruire tes biens. Il y a des personnes qui détruisent les richesses que Dieu veut leur donner à cause de leur comportement, à cause de leurs attitudes. Eux-mêmes. Vous savez, Dieu veut tellement bénir, veut bénir tellement son peuple, veut tellement enrichir son peuple, mais souvent certains comportements, certaines attitudes sont des semences et des mauvaises semences qui produisent de mauvais vents, qui souffrent contre nous. Vous savez, l'attitude de Jonas, qui voulait fuir pour aller à Tarsis, n'est-ce pas? En partant, la Bible dit qu'il a payé son ticket de bateau, il est parti, il est monté, et il y a eu un vent contraire. Mais d'où est venu ce vent contraire? Ce vent contraire était une tempête. D'où est venue cette tempête? C'est parce qu'il a sémé. Son attitude était une semence. Il a sémé un vent qui est revenu sous forme, n'est-ce pas, de tempête. Et c'est ça qui a fait que le poisson l'a avalé. Il va perdre du temps, il va perdre de l'énergie, il va perdre son argent, vous allez voir. Et après, il va être rejeté, il va être donc retardé. Vous allez voir. Donc, tout comportement, n'est-ce pas, est une semence dans le monde spirituel. Et ce comportement que nous avons, n'est-ce pas, certains comportements que nous avons peuvent nous créer des problèmes. C'est pour ça que la Bible dit ceci dans Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Donc, souvent les gens sont étonnés de ce qui leur arrive. Ils se posent la question de savoir ce qui leur arrive et ils accusent Dieu, ils accusent les sorciers et tout ça. Non, ce n'est pas toujours les sorciers. C'est pour ça que un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire. Il a dit que un homme était mort et puis il est parti au ciel. Et quand il est parti au ciel, il est arrivé là-bas et puis il a vu beaucoup d'avions, et puis il a vu de l'or, du diamant, ce genre de choses. Et puis cet homme qui était mort, il a demandé aux anges, mais tout ça, c'est pourquoi au ciel ici, vous avez besoin de ça. Il dit non, on n'a pas besoin de ça au ciel ici. C'est pour ceux qui sont à terre là-bas, les hommes qui sont à terre là-bas. Il dit oui, toi-même, tu avais pour toi dedans. Il dit moi, il dit oui, il dit ok, viens te montrer tous ces avions-là, tous ces immeubles-là, tous ces comptes en banque, tout cet argent, ce tort-là, c'était pour toi, mais tu ne l'as pas utilisé quand tu étais sur la terre. Il dit quoi? Laissez-moi partir, j'ai utilisé ça sur la terre. On dit non, c'est total. Et puis il s'est réveillé. Mais en fait, c'est dans son rêve qu'il était mort. Et il est parti et puis il a vu ça. Et quand il s'est réveillé, alors cet homme s'est révolté et puis il a commencé à chercher Dieu, les principes de Dieu pour devenir riche et prospérer. C'est là qu'il a dit, ah, donc Dieu n'est pas contre nous. C'est nous-mêmes souvent, nous n'utilisons pas ce que Dieu veut nous donner sur la terre. Parce que si Dieu nous envoie sur la terre ici, vraiment c'est que Dieu nous envoie la provision pour vivre sur la terre. Mais l'homme est tellement ignorant et qu'il vit la terre dans la misère alors que les anges sont en train de s'ennuyer, en train de nettoyer ton avion, ils nettoient ton avion, ils nettoient ton or, ils gardent tes choses, tes bâtiments, tes immeubles. Toi, tu es ici, tu dors dans, je ne sais pas où, dans un quartier précaire alors que tu es peut-être quelqu'un qui est destiné à des palais. Tu es destiné à l'abondance, à la gloire. Mais parce que l'ignorance fait que, bon, les anges sont en train de nettoyer ce qui t'appartient au ciel. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que tout ce que Dieu a prévu pour toi au ciel viendra dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare après cet enseignement, après ce séminaire, ce que Dieu avait prévu pour toi viendra dans ta vie. Si quelqu'un m'entend, ça y est maintenant, ça descend dans ta vie, ça descend dans ton compte en banque. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, ouais. Proverbe chapitre 20, verset 20. Il y a certains autres comportements. On peut aller très loin dessus, mais je vais faire court. Proverbe chapitre 20, verset 20. La Bible dit, celui qui traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. On dit, celui qui traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Oui, ça veut dire quoi? Dans les ténèbres, c'est là où on a besoin de la lampe plus que jamais. Maintenant, on dit, puisque tu méprises ton père, tu méprises ta mère. Tu les traites avec mépris. Donc, quand on dit le père et la mère, ce n'est pas seulement biologique. Il s'agit de la mère spirituelle aussi, le père spirituel aussi. Il s'agit de la mère biologique, le père biologique, la mère adoptive, le père adoptif aussi, biologique, physique. Donc, ou spirituel. Si tu traites ces personnes-là avec mépris, on dit si tu les traites avec mépris,
ta lampe là, ça s'éteint en pleine ténèbres. En Côte d'Ivoire, on dit, courant va se couper sur toi en pleine obscurité. Voilà, les enfants disent ça en jargon. Ça veut dire, tu seras dans la nuit. C'est-à-dire, pendant que tu marches dans les ténèbres, où tu as plus que jamais besoin de la lumière, c'est là, on dit pour toi, là, la lampe, là, c'est éteint. Et puis maintenant, tu cherches tes pas. Il y a des gens qui se cherchent dans la vie. Leur vie, c'est comme s'ils étaient dans les ténèbres. Ils cherchent, ils se cherchent, ils ne trouvent pas. Ils disent non, il y a besoin de travail, ils ne trouvent pas de travail, il y a besoin d'argent. Ils travaillent, ils déposent ces dossiers, ils font tout, ça ne marche pas. Parce que ton père, ta mère, là, comme tu les déshonores, là, comme tu les méprises. Tu méprises ton père spirituel, tu le méprises, tu l'insultes, tu le calomnies, tu méprises ta mère spirituelle, et tu méprises ton père biologique ou ta mère biologique, tu ne l'honores pas. Et maintenant, les ténèbres t'ont envahi, ta lumière s'est éteinte. Tu cherches tes pas, tu ne trouves pas. Et tu penses que c'est le sorcier. Ce n'est pas le sorcier, c'est toi, mais c'est que tu as sémé là. Le mépris que tu as sémé, c'était un vent, un mauvais vent qui est venu sous forme de tempête, ça a éteint ta lumière. Quelqu'un commence ce que je suis en train de dire. Alléluia. Verset 21 de Proverbes chapitre 20. C'est important. Il faut donc comprendre. Au verset 21, on dit, un héritage promptement acquis dès les origines ne profitera pas par la suite. Un héritage promptement acquis dès les origines ne profitera pas par la suite. Vous voyez, il y a des gens qui veulent s'enrichir, mais ils sont trop pressés. On parle d'héritage qui est acquis avant le temps. Ne cherche pas à tuer ton papa pour avoir son héritage, non. Ne cherche pas à tuer quelqu'un pour prendre son héritage, non. Ne cherche pas à prendre l'héritage de quelqu'un. Ne prends pas l'héritage avant le temps. Un enfant ne peut pas hériter. Il doit devenir d'abord fils. Il y a des gens qui sont trop pressés, soit dans le ministère, dès qu'ils ont un père spirituel, ils sont pressés pour exercer le ministère. Ce qu'ils recherchent, c'est le manteau, le cou et tout. Mais si tu as reçu ça très tôt, ça va te créer des problèmes. Quand on donne un héritage à un enfant, imaginez un enfant de 12 ans, et puis le père est milliardaire, et puis lui donne l'héritage, l'enfant a 12 ans. Mais imaginez comment l'enfant va gérer l'héritage, puisqu'il a 12 ans. Mais il va gaspiller tout cet argent d'ailleurs, et puis il va avoir des problèmes. À cause de son immaturité, on va l'agresser, parce qu'un milliardaire qui est jeune, qui ne sait pas, qui est stupide, qui n'est pas sale, mais ils vont l'agresser. C'est pour cela que quand quelqu'un est mineur, on lui donne un tuteur qui gère ou des administrateurs selon Galates chapitre 4. On leur donne justement des administrateurs, des tuteurs jusqu'au temps marqué par le père où l'enfant deviendra fils. Et en ce moment, il peut gérer l'héritage. Parce que des gens réclament le fils pour dire, il a dit, papa, donne-moi ma part d'héritage. Ah bon, tu veux ta part d'héritage, mais le père n'est pas encore mort de son vivant, tu veux sa part d'héritage. Un héritage qu'il a eu avant le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gaspillé l'argent avec les prostituées. Parce qu'il a pris ça avant le temps. Donne-moi pas d'héritage, il a pris les parties maintenant, loin du père maintenant. Les prostituées l'ont pris, l'ont limé maintenant. Mais il a payé 10 sur les prostituées là-bas. Il payait la 10 sur les prostituées. Il a tout là. 10 fois tu payes 10, c'est pas tout. Bien aimé, nous devons avoir les choses dans le temps. Laisse les choses venir en son temps. Tomate là, ça vient vite. Tomate là, ça vient vite comme ça. De toute façon, ça vient vite là. C'est comme ça pourrit vite aussi. Manguier là, éveiller là, ça met du temps, mais quand ça produit là, ça donne richesse. Les richesses durables là, ça vient dans le temps. Les chrétiens sont trop précis, ils veulent la prospérité cocotte minute, ils veulent la bénédiction cocotte minute. Un coup, abracadabra, ça c'est la magie. Dieu, tu dois marcher avec Dieu. Comporte-toi comme un fils à l'école de Dieu, à l'école de maître. Marche avec lui, apprends à avoir le cœur pour gérer ce que Dieu va te donner. En fait, si Dieu attend longtemps avant de te bénir, c'est pas parce qu'il ne veut pas, parce que tu n'as pas encore le cœur pour pouvoir gérer ces bénédictions. Il y a un lien verset, vous allez voir dans Exode 23, là. Vous lisez dans Exode 23, vous allez voir. On dit, Dieu ne chassera pas en un seul coup tes ennemis. La Bible dit il les chassera peu à peu jusqu'à ce que vous soyez arrivés en âge. Vous soyez forts. Parce que quand les gens allaient à Canaan, il y avait des peuples qui occupaient Canaan. Il y avait des peuples des Hivites, des Périgites, des Girgassi, les Kénites. Tous ces peuples, les Cananéens, eux-mêmes, ils étaient là-bas. Ils occupaient le territoire de Canaan. Donc, en partant sur le chemin là, ils ont rencontré ces peuples. Mais la Bible dit, Dieu ne va pas vous donner comme ça le territoire là, parce que vous n'êtes pas encore prêts. Mais je les chasserai peu à peu, jusqu'à ce que vous soyez prêts. De peur qu'en les chassant d'un coup, des ennemis viennent et occupent ce territoire à votre dépens. Des ennemis plus méchants que ceux qui étaient là, viennent et alors votre état sera pire. Dans Exode 23, verset 29,
Exode 23, verset 29, verset 30. Exode 23, verset 29, verset 30. Exode 23, verset 29, verset 30. On dit, donc, il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, parlant des ennemis, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. Ouais, Dieu ne va pas chasser les ennemis comme ça, un coup comme ça du pays. S'il les chasse, la nature aura du vide. On a chassé les hommes, les ennemis, ce sont des animaux sauvages et ils sont féroces. Animal ne pense pas. C'est mieux tu as traité avec l'homme que les animaux féroces. Les lions, tout ça, ils sont dangereux. Donc, souvent, il y a des ennemis qui te fatiguent. Dieu ne veut pas te délivrer des ennemis parce que toi-même, tu n'es pas prêt. Si on les délivre, toi, tu vas avoir des problèmes. Vous en dites un esprit là, un démon là, quand on le chasse là, il part, et puis il revient, il voit si la maison est vide, ornée et balayée. Alors, il va chercher des ennemis, il va chercher d'autres démons, n'est-ce pas? 7 démons, pour venir s'associer à lui, et ils viennent, l'état de la personne est pire après avoir occupé la maison. Moi, je me rappelle quand j'étais nouveau prédicateur, j'avais commencé le ministère de la puissance. Vous savez, quand on découvre la puissance du Saint-Esprit, on est très excité et on veut déplacer toutes les montagnes qu'on voit sur notre chemin. Et donc, au cours d'une évangélisation que j'avais organisée, il y avait un jeune homme qui était assis là, il avait les 2 pieds paralysés et le Seigneur me disait que c'était un démon mystère. C'était la première fois que j'expérimentais, n'est-ce pas, la puissance de Dieu à chasser le démon mystère. C'était vraiment mystérieux et c'était vraiment spectaculaire. Donc, au cours de l'assemblée, vous savez, quand on est jeune prédicateur, on est zélé. J'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, monsieur, vous qui êtes venu, c'était à Djamé, à Abidjan, c'était dans les années 2000, 2002 par là. Et puis, j'ai dit à ce bonhomme-là, je lui ai dit 2001, 2002, je pense, oui, 2001, 2001. Et puis, j'ai dit à ce bonhomme, monsieur, levez-vous, mettez-vous entre les couloirs, le couloir là, entre les rangées. Dieu Seigneur veut vous guérir aujourd'hui. Le monsieur dit, ah, comment il me lever hier? Mes 2 pieds là, ça a fait mal. Mes 2 pieds sont morts. Il dit, mais tu es venu comment? Ah, comme tu as marché, c'est comme ça que tu as marché pour aller au milieu. Il dit, ah, donc là, mes béquilles. Il dit, mais prends tes béquilles. Sinon, comment tu as te lever? Il dit, ah, ok. Il a pris les béquilles et puis il s'est levé avec les 2 béquilles, puis il s'est mis au milieu de l'assemblée. Quand il s'est mis au milieu de l'assemblée, il a regardé. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus, démon mystère, je te commande, libère-le. Pendant que j'ai dit ça, ses pieds ont commencé à trembler comme ça. Trembler comme ça. Et je suis parti vers lui, j'ai commandé au démon mystère, j'ai ordonné que le démon mystère sorte par le bas, par ses pieds. Paf! Il est sorti, et bien naturellement, invoqué le sang de Jésus pour fermer et tout ça. Et puis, j'ai commandé qu'il soit, n'est-ce pas, qu'il commence à marcher. J'ai dit, marche. Et il a laissé les 2 béquilles, puis il a commencé à marcher. Du coup, il a commencé à courir dans l'assemblée. Sa maman est tombée, elle a fait un salto, double salto, triple salto, devant, derrière. Elle criait, pleurait, on ne pouvait pas la saisir. Le monsieur lui-même, il pleurait comme ça. Avec ses 2 pieds, il sautait comme ça, il s'abaisse, il s'élève, il saute, il était content. Mais naturellement, jeune prédicateur, je ne savais pas que devant ce genre de miracles, et quand on chasse ces gens, on fait ces délivrances, ces esprits partent, il faut que la maison soit occupée. Ouais. Donc, le monsieur, en fait, il avait un pied qui était totalement mort, mais l'autre pied, il tenait un peu. L'autre pied, là, ça marchait un peu quand même. Ça traînait, mais ça marchait un peu. C'est un des pieds qui était totalement mort. Mais il y a un qui était là qui marchait un peu quand même. Et on a fini la prière, on a rendu grâce à Dieu. Le monsieur est rentré à la maison. Et naturellement, la maman, je la connaissais bien. Et après, 3 jours après, la maman nous appelle en pleurs. Elle dit, hé, homme de Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, il faut que tu viennes dans la maison. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, viens, c'est urgent. Ok, je viens, j'arrive là-bas. J'étais avec mes fils spirituels, on arrive là-bas. Il dit, voici le monsieur pour qui tu as prié là. Voici le monsieur pour qui tu as prié là qui est là-bas. Au moins avant là. 2 pieds là, ça faisait mal. Il y a un qui faisait mal, il y a un qui pouvait s'arrêter un peu. Maintenant, après ta prière là, 2 pieds là, les 2 sont morts. Maintenant, pied qui était un peu bon là même. Maintenant, c'est plus mort que l'autre qui était mort là. Mort même, les 2 sont morts. Donc, il est découragé. Il disait, avant, il sentait un peu mon pied là. Il pouvait marcher un peu. Maintenant, depuis la prière, les 2 pieds là, il y a les 2 mains là, c'est mort. Ah, je ne comprends pas. Donc, la Bible dit, si le fils de l'homme t'a affranchi, tu es réellement affranchi. Comment se passe-t-il que moi, il s'est affranchi, mais il ne s'est pas affranchi?
Homme de Dieu, explique-moi. J'ai commencé à bégayer, jeune prédicateur, il bégayé comme ça. Mais c'est peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Laissez-moi réfléchir, je vais revenir le soir. J'étais troublé. Ma batterie, il a mis dedans et fui et je suis parti. Je suis parti à la maison. J'ai prié. Et puis, quand j'ai prié, le Seigneur me dit non, tu es à l'école, tu apprends. C'est parce que tu n'as pas rempli, de la puissance du Saint-Esprit. La maison n'était pas occupée. Mais comme il n'était pas prêt, sa vie n'était pas une vie qui était propre, alors il est retombé dedans. Vous savez ce que le jeune homme il faisait? Là, Dieu dit, va lui demander ce qu'il a fait. Il faut aller voir sur son lit là. Il a volé l'argent de sa maman dans les fourris. Et il arrive, il lui dit, ah, tu as quoi sur ton lit là? Il dit, il n'y a rien. Il dit, comment il n'y a rien? Moi, j'ai vu que tu as volé l'argent, tu as mis sur ton lit. Sa maman dit, elle va aller voir. Elle va voir, voici des billes de 10 000 francs qui sont là. Elle dit, oh, voilà, il était perdu, t'as capri. Il dit, tu vois, tu as laissé une porte ouverte. On t'a délivré, c'est vrai. Mais la vie que tu mènes a fait que la porte étant ouverte. Les mêmes démons sont revenus, c'est pour ça ton état est bien. Répands-toi. Il a commencé à pleurer, il s'est repenti. On a prié encore, on a chassé les démons, les esprits sont partis, il a commencé à marcher. Cette fois-ci, on a prié pour l'effusion du Saint-Esprit. Il a reçu l'effusion du Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue, tout ça. Son miracle était authentique. Un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à aujourd'hui, cet homme marche parfaitement miracle. Alléluia! Bien-aimé, il y a des choses qu'on obtient avant le temps. Ou lorsqu'on n'est pas prêt pour recevoir ces choses vont nous créer plus de problèmes. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui reçoivent l'argent qu'ils ont eu, ça leur crée des problèmes. Ils disent même s'ils savaient mettre l'argent en pauvre, même est mieux. Depuis qu'il y a eu l'argent, c'est fini. D'abord, tous les villages sur moi, tous les sorciers veulent me tuer. D'abord, tous les gens viennent, ils veulent prendre prêt. Moi-même, là, voici mes épaules, etc. C'est pour cela que tu as besoin d'abord de voir ton cœur. Dieu veut d'abord ton cœur, ton humilité, ta capacité à voir ces choses. Et puis, avant, vous avez quelqu'un qui n'a jamais vu l'argent à un certain montant. Quand il voit ça, c'est terrible. Mais... regardez, je vous assure que moi, la première fois où je suis parti dans une banque, c'était à Citibank. Et puis, j'avais prié pour une de mes filles. Dieu l'avait bénie, l'avait sauvagement bénie. Et puis, elle avait décidé d'offrir quelque chose, un montant assez élevé pour la mission. Je n'avais jamais vu ce montant en démarrage. Quand je suis parti là-bas, elle a dit, papa, viens, on va partir. Il a retiré l'argent. Puis elle a retiré, puis elle a mis l'argent dans le sac, dans le carton. Ça, elle a mis dans le sac, et puis elle a mis les billes, elle a dit, quand j'ai vu l'argent là-bas, il a voulu dire, au nom de l'argent, sois béni. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Il faut au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, sois béni. Il dit au nom de l'argent. Tellement il était paniqué, j'ai mis l'argent. C'est pour ça qu'il faut changer l'esprit de la pauvreté. Hein. La pauvreté, c'est un esprit. Tant que tu n'es pas habitué à ces choses-là, tu vas disjoncter. Il y a un qui dit, oh, pourquoi les chefs d'État, là, même quand ils sont présidents, ils n'aiment pas quitter le pouvoir. Ils sont assis, ils ne veulent pas partir. Elle t'a bien marié sur ta vie rouge. Tu sais, elle fait que ça fait. Toi, tu es là, puis on te met dans l'hélicoptère, dans l'avion. Si tu n'es pas habitué à l'esprit de la mentalité, quand ça vient là, tu as disjoncté. C'est pour ça qu'on se prépare à la richesse. Quand tu es chrétien, il faut te préparer à la richesse. Il ne faut pas que ça te surprenne. Il y a des gens qui l'argent surprend. Ça ne va pas te surprendre en tant que chrétien. Si tu es le fils de Dieu, Dieu est le Dieu de l'ordre de l'argent, à un moment ou à un autre, si tu marches comme Dieu veut, la richesse, ça va venir frapper à ta porte. Tu vas voir que ça va commencer à venir. Je suis en train d'annoncer ça à quelqu'un. Hein? Je t'annonce cette prophétie. Hein? L'argent, ça y est, ça frappe à ta porte. Hein? Je déclare que ton miracle financier, ça frappe à ta porte. Hein? Ça va te surprendre. Hein? Je dis, ça va te surprendre, ça va te frapper. Dieu fera un miracle pour toi. Et celui qui a dit Amen, reçoive cette grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, les attitudes, c'est ça qui crée souvent des problèmes aux gens et puis ils n'arrivent pas à devenir riches. Proverbe 21, verset 13. La Bible nous dit, celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. Celui qui ferme ses oreilles au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse, n'est-ce pas, à ses prières. Écoute-moi. Il y a des gens, quand les gens ont des problèmes, on dit quelqu'un qui est faible, il n'a pas la capacité de régler son problème. Toi, tu peux l'aider. La personne crie, aide-moi, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas comment il m'en sortir. J'ai juste besoin de 10 000 francs, mon frère, aide-moi. Tu sais que le cas est vrai. Le gars est dans le besoin, il ne t'a jamais demandé. Mais toi, tu as de l'argent dans ton compte, tu as de l'argent dans ta maison, tu as mis même, tu fais comme les vieux baoulés là, tu as mis ça sous le matelas. Plein d'argent comme ça.
Tu as mis ça sur le matelas, tu as mis comme un pixou. Tu entends quelqu'un te dire, il a des problèmes, vis sur 10 000 francs. Tu peux lui donner, puis tu fermes tes oreilles. Tu dis, vraiment, le pays là, depuis qu'il y a la guerre là, c'est dur. Toi, il y a la guerre, tu as l'argent dans ton... Il y a la guerre, et puis il y a l'argent, n'est-ce pas, sous ton matelas. Il y a la guerre, et puis il y a l'argent dans ton compte en banque. La guerre est venue tout, non pas comme prétexte. Ceux qui ont l'argent, ils vont prendre la guerre. Oui, il y a la guerre, il y a la guerre. C'est pas un d'attirer fusil. Et regardez, donc, on dit, toi, tu vas crier, et à ton tour, tu n'auras pas de réponse. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui crient à Dieu, mais leur cri là, tu vois, il n'y a pas de réponse. Souvent, vous voyez, il y a des gens qui viennent comme ça, ils viennent te voir, hein, homme de Dieu, prie pour moi, papa, prie pour moi. Tu pries pour le sujet, depuis ça ne se règle pas. Tu pries, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut lui demander si lui, il est sensible aux problèmes des autres pour que Dieu entende sa prière. Il y a des gens qui sont méchants. Les chrétiens sont les plus méchants. Méchants souvent. Il peut aider, il n'aide pas. Hein. Et puis maintenant, lui, il est là. Quand il a un problème, il faut le voir trembler. Papa, oui, maman, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais quand il voit quelqu'un qui doit aider, il ne peut pas. Dès qu'on l'a élevé, c'est fini. Il est devenu le Dieu tout-puissant dans la société. Il peut aider personne. Et demain, il crie. Quand on veut l'agresser, quand il a des problèmes, on veut les licencier dans la police, c'est lui qui crie maintenant. Seigneur, tu le vois prier. Tu le vois dans toutes les positions maintenant. Il jeûne, sa figure devient bizarre. Il est assis, on lui parle, il ne répond pas. Il devient trop spirituel quand il a des problèmes. Et puis il prie, il dit, hey, mon Dieu, j'ai changé d'église, j'ai changé de religion. Tu le vois maintenant, il s'en laisse dans les sectes là. On dit, pourquoi tu es parti là-bas? Il dit, mon cher, moi, il était chrétien, il n'y a pas eu de réponse. C'est faux, c'est toi, tu as un problème. Il y a des chrétiens à qui Dieu répond. Pourquoi Satan ne répond pas? Ça veut dire qu'il y a une façon dont tu dois marcher que tu ne respectes pas, une façon dont tu dois marcher, mais tu ne marches pas comme Dieu veut. C'est ça. Vous comprenez? Donc, est-ce que toi, tu ne fermes pas tes oreilles au cri des autres? On crie, on crie, on crie. Tu as ça, tu peux. Et puis tu fais comme si tu n'entends pas. Il y a des gens, quand tu parles, c'est comme s'ils n'entendent pas. Il augmente le bruit de la télé. Il met le volume de la télé, on lui pose un problème. Et puis moi, il dit, mon cher, il n'entend pas bien. On sait que tu as dit, il faut passer demain. Ou bien au téléphone, quand on l'appelle net, hey, j'ai tel problème aujourd'hui là, on va me chasser de ma maison, il faut m'aider. Et puis il dit, allô, 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 oh, il y a un problème de réseau là. Oh, on dirait le réseau est coupé. Oh, ah, c'est coupé, c'est coupé. Bon, oh, on dirait c'est coupé. Et puis coupe, c'est un menteur, t'as un réseau, menteur. Il faut aider le monsieur, tu peux l'aider. Est-ce que vous comprenez? À part les attitudes, le travail. La Bible dit que dans Agé, le fruit du salaire tombe dans une bourse percée. Agé chapitre 2. Le fruit du salaire tombe dans une bourse percée. Donc ça veut dire quoi? Le salaire, c'est le fruit de ton travail, le fruit de ton activité. Si le salaire, c'est le fruit de ton activité, c'est que ton activité, ton travail est une semence. Ton activité, ton salaire, ton travail, c'est une semence. Donc en travaillant, tu sèmes. En travaillant, tu sèmes. En étant actif, en étant dans une activité, en travaillant, tu es en train de s'aimer. Or, j'ai dit que c'est la sémence qui ouvre les écluses des cieux qui fait descendre l'abondance. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être chrétien pour travailler. C'est pour cela que Dieu apporte la richesse même pour les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est pour cela que Dieu répand la bénédiction même ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà, les gens disent non, Dieu bénit que les chrétiens. C'est faux. Dieu bénit pas que les chrétiens. Hein? Non. Ouais, c'est pour cela que la Bible dit Dieu bénit l'Égyptien Potiphar à cause de Joseph. Hein? Dieu bénit l'Égyptien Potiphar à cause de Joseph. Dieu a béni l'Égyptien Potiphar, il ne connaît pas le Dieu de Joseph, à cause de l'alliance. Il y a des principes selon lesquels le ciel peut s'ouvrir sur les bons comme sur les méchants, les justes comme les injustes. Dieu peut bénir l'activité parce que c'est une semence. La semence, le principe de la semence, c'est que ça ouvre le ciel. Donc le travail étant une semence, quelqu'un qui travaille, le ciel peut s'ouvrir pour lui. Qu'il soit chrétien ou pas, ça ne dépend pas. C'est une clé qui ouvre le ciel, indépendamment de ta religion, indépendamment de ta croyance, indépendamment de ta couleur de peau, etc. C'est que lorsque tu travailles, tu es en train de s'aimer et Dieu peut ouvrir les écluses pour toi. Alors, je voudrais maintenant arriver à ce point que je vais développer aujourd'hui, les richesses matérielles et financières. Je parlerai de notre point du jour, je parlerai des prémices. Dis avec moi les prémices. Est-ce que quelqu'un peut dire prémices? C'est le thème sur lequel je veux véritablement développer mon message. Je voudrais que tu ouvres bien les oreilles, que tu écoutes. Ce message a changé ma vie.
Et ce message changera toi aussi ta vie. La première fois, je commence par donner un témoignage. Je commence par donner un témoignage pour que tu comprennes. La première fois que Dieu est venu m'enseigner ces principes, c'était par un homme de Dieu. J'étais venu, j'avais travaillé dans une grande entreprise de la place qui est représentée aux États-Unis ici. Je dis pas le nom. Et en tant que commercial, en tant que visiteur médical. Et j'ai travaillé dans cette entreprise pendant près de 6 ans. Et quand j'étais arrivé au thème de ma mission dans cette entreprise, parce que j'estime que c'est Dieu qui m'avait envoyé, et puis c'est Dieu qui m'avait envoyé effectivement, puisqu'il me l'avait dit, au travers de rêves, de sens que j'avais fait, et moi-même qui est venu me parler, pour me dire, mon fils, ton temps est arrêté ici dans cette entreprise, arrête de travailler. Si tu n'arrêtes pas de travailler, je ferai fermer cette entreprise-là. Cette année, tu dois partir. Si tu ne pars pas, je vais créer des problèmes dans l'entreprise. Donc, je voudrais que tu partes de cette entreprise. Et alors, si je dis, ok, Seigneur, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il dit, non, tu vas me servir. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon appel. Il dit, laisse me servir pour un temps. Après, tu reviendras à moi. Tu feras ce que tu voudras. Quand le temps viendra, je te donnerai les signes. Tu reviendras pour retravailler, pour refaire des activités, pour refaire ce que tu veux faire. Si tu veux faire des affaires, tu fais. Tu veux travailler encore, tu le fais. Tu veux monter ton entreprise, tu feras, mais ça sera le temps libre à toi. Mais pendant le temps, je te veux dédier à moi. Je m'occuperai de toi et je t'instruirai et je t'utiliserai comme serviteur. Alors, quand Dieu m'avait dit ça, j'ai écrit tout ça et puis j'attendais à quel moment ça allait arriver, mais je ne savais pas que c'était maintenant là. Et alors, ce qui va se passer, c'est que j'étais là et puis je fais un autre rêve. Et puis dans le rêve, le Seigneur me dit, ça y est, c'est bon, c'est dans ce mois de décembre que tu dois partir. Il faut démissionner. Et moi, j'ai dit non, les fêtes de fin d'année arrivent, je ne peux pas démissionner comme ça, je ne peux pas partir comme ça, jusqu'à ce qu'on appelle le patron. Et puis on appelle. En même temps, j'avais quitté la société où j'étais, puis j'étais dans une autre petite société qui travaillait en collaboration avec la société mère dans laquelle j'étais, mais sur le compte de la gestion. Donc, on payait par commission. Le salaire était nettement mieux, on avait des avantages, mais seulement qu'à cause de la fusion de la grande boîte avec une autre structure, on a des partis. Et on était parti, c'était un arrangement. Et pendant que je travaillais pour cette société, j'étais là-bas en visiteur médical, j'avais travaillé sur Boaké, c'est une ville importante de la Côte d'Ivoire, je suis revenu sur Abidjan. Et alors, le Seigneur me dit, voilà, c'est le temps, et je ne voulais pas partir un peu, j'en m'entêtais pas, il dit, à les fêtes de décembre, là, je ne vais pas dire au Seigneur qu'il est démissionné maintenant. Et les fêtes, comment il est fait, mon salaire, tout ça, il est parti comme ça, s'il dit, il m'en veut, moi, on va plus me donner mes droits. Comment ça se passe? Alors, s'il faut faire un truc négocier, c'est dans mauvaise posture. Et alors, le patron, comme j'hésitais, les fêtes de Noël sont passées. Et dès que les fêtes de Noël sont passées, net, le patron est venu dire, ah, on a un gros problème. On a un gros problème parce que normalement, on avait fait des grands chiffres, on avait fait on avait vraiment élevé vraiment le niveau et on devait avoir des chiffres, on devait avoir des avantages, on devait avoir des primes. Mais c'est trouvé que le gars dit, dans notre contrat, il y avait un problème, on a mal ficelé le contrat, il y a eu des problèmes et les gens ne veulent pas nous payer les primes. Donc, on sera obligé de fermer la boîte. On sera obligé de fermer la boîte parce qu'on a un problème. Ah, là, il y a un problème. J'ai commencé à prendre ça au sérieux. Maintenant, je me suis dit, ah, certainement, c'est à cause de moi qu'on est en train de créer des problèmes à tout le monde. C'est un peu comme Jonas. Ici, dans le bateau, il y a le vent qui est venu pour secouer tout le monde. Il vaut mieux qu'il sorte du bateau avant que le bateau ne se coule pour que tout le monde perde ici. Donc, j'ai compris que c'était un message pour moi. Et ce temps m'a dit, bon, écoutez, en temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un mois de salaire et puis après, on verra. Hein, s'ils arrêtent notre contrat, ben, on vous appellera pour vous donner vos droits. Mais déjà, je vous donne votre salaire et puis après, on verra comment on te le donne. Et puis, il a dit, bon, c'est difficile parce que moi, si les gens ne payent pas mes commissions, ça sera difficile de vous payer parce qu'il n'y a plus tellement d'engagement. J'ai fait des extensions, des investissements et tout. Ça sera difficile. Si vous voulez m'envoyer en justice, mais vraiment, je n'ai rien à vous donner, ça sera difficile. Parce que j'ai fait trop d'investissements en pensant qu'on devait aller plus loin. Et c'est compliqué, je ne sais pas dans quelle procédure ambiguë juridique je me suis mis, mais c'est compliqué. Et puis il me voit, il me dit, toi, il paraît que toi tu pries là. Il dit, oui, et puis il a dit, allons prier. Puis ça allait prier, puis il a dit, non, en fait, le Seigneur me dit ceci. Le Seigneur me dit de vous dire d'accepter Jésus. Si vous ne l'acceptez pas, cette situation va se terminer très mal. Les gens vont, c'est vous qui allez partir. Au lieu de fermer la boîte, ils vont envoyer quelqu'un pour vous remplacer, ils vont donner le contrat à quelqu'un, on va vous faire partir. Hein? Et moi, le Seigneur me demande de partir de la boîte. Donc, je vais partir de la boîte, mais vous devez accepter Jésus. Il dit, lui, son marabout est tellement fort. Il dit, donc, vous allez voir un signe. Le signe que Dieu vous donne, c'est que on va vous envoyer un papier dans ces jours-ci là pour vous dire que la boîte là est fermée. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on veut fermer. Non. Vous serez effrayé. Dieu va vous effrayer.
Effectivement, 2 jours après, ils lui ont envoyé un papier pour dire c'est bon, il n'a qu'à arrêter le contrat et tout, c'est terminé, mais qu'ils ne vont rien lui payer. Quoi? Le gars était dans son état. Et il m'a appelé, il me dit, mais ton Dieu là, c'est quel Dieu? Je lui ai dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et alors, cet homme m'a donné un mois, il m'a dit, bon, comme toi tu es chrétien, que toi tu es serviteur de Dieu, toi tu ne vas pas envoyer moi, si tu ne vas pas m'envoyer moi sans justice. Donc, prends un mois, là, puis laisse-moi en paix parce que j'ai trop de problèmes. Il n'y a pas de problème. Donne-moi ce mois, garde le reste, j'en ai pas besoin. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas prendre tout le reste et de prendre seulement juste mon mois qui m'avait donné. Quand j'ai pris le mois, j'ai mis dans une enveloppe. Et je suis maintenant arrivé maintenant à la maison. Je vais, je rentre, je m'assois. Dès que je m'assois, j'entends la porte, quelqu'un frappe à la porte. Et la personne frappe à la porte. Donc je vais ouvrir, oui monsieur. Il dit non, je suis un homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit, je passais, le Seigneur m'a dit de venir prier pour vous. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a ici ses serviteurs. Vous êtes aussi serviteurs de Dieu. J'ai dit oui, c'est vrai. Et puis il m'a dit, je vais prier pour vous. Ok. Donc il rentre. Et pendant qu'il rentre, moi j'étais là. Et puis il est venu, il me dit ceci. Il me dit, d'avant de prier, le Seigneur m'a dit de partager avec vous sur les prémices. Et il a commencé à expliquer c'était quoi les prémices. Il a expliqué, il a fini d'expliquer. Et il a terminé par dire, normalement, un chrétien, un serviteur de Dieu, un chrétien, doit pouvoir s'arrêter un moment de sa vie pour donner un mois de salaire à Dieu. Si tu n'as jamais fait ça de ta vie, ou si tu fais des affaires, un mois de bénéfice, si tu n'as jamais fait ça de ta vie, ou le premier bénéfice, ou le premier salaire, ou bien un mois de salaire, si tu n'as jamais fait ça, c'est que vraiment, tu n'as pas encore la crainte de Dieu. Et Dieu ne peut pas encore t'amener à une dimension de prospérité telle que Dieu veut. Mais alors, je ne sais pas pourquoi il te dit ça, mais Dieu m'a dit de venir, juste te dire ça. Donc, il ne t'a pas dit de me donner. Si tu me donnes, c'est bon, mais il ne t'a pas dit de me donner. Donne à un homme de Dieu en qui tu as confiance. Et puis, moi, je m'en vais, c'est bon. En temps, quand il a fini de dire ça net, j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui me disait, mais celui à qui on enseigne la parole doit faire part de ses biens, doit partager ses biens à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6, verset 6. Donc, pourquoi c'est à quelqu'un d'autre tu donnerais? C'est à lui qui t'a enseigné que tu dois donner tes prémices. Donne-lui. Et moi, c'était mon dernier salaire. Donc, vous voyez, j'ai fini là, on me renvoie là, je quitte la société, il n'y a plus rien. Je n'ai pas d'autre emploi. Je ne vais plus travailler. Dieu me dit, maintenant, il a servi Dieu. Mais je n'ai plus rien. Et le mois venait de commencer. J'ai fini un mois, le mois va commencer, ça sera très, très dur, avec les charges et tout ça. Et puis, le Seigneur m'a dit, donne-lui qui prie. Et puis alors, ouais, cet homme, je lui ai dit, mais vous êtes vraiment un homme de Dieu parce que moi, je venais de recevoir mon salaire aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous êtes venu, mais en tout cas, vraiment, vous ne m'avez pas vu aussi qu'elle était dans mon bureau. Je crois que c'est Dieu qui vous a vraiment envoyé. Donc, voici mon enveloppe et je lui donne mon enveloppe. C'est tout mon salaire du mois. Je n'ai pas enlevé 5 francs dessus, rien. C'est les prémices telles que vous avez enseignées. Priez pour moi. Et il a prié pour moi. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, cet homme intervenait sur la radio. Il avait un don de guérison, des paroles de connaissances extraordinaires. Puis il m'a dit ceci. Il m'a dit, ce que je fais là, tu feras aussi, au travers des ondes. Tu auras une grâce des ondes comme moi. Quand je prie au travers des ondes, il y a des guérisons, il y a des miracles financiers, il y a toutes ces choses, tu auras cette grâce. Et tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Cet homme a prié pour moi, il a déclaré des paroles, il a prophétisé. Et puis, en temps, il a dit, merci. Est-ce que je peux ouvrir l'enveloppe? J'ai dit, oui, vous pouvez. Et puis, il a ouvert l'enveloppe. Quand il a ouvert l'enveloppe, il a regardé. Il a refermé l'enveloppe, puis il a commencé à... Il dit, je peux compter. Il dit, allez-y. Il a compté. Quand il a fini de compter l'enveloppe, il a fini de compter. Et alors, le montant qui était là correspondait à quelque chose pour lui. Et cet homme est tombé, il a commencé à pleurer. Il commençait à pleurer comme si c'était les funérailles. Il pleure inconsolable. Mais pourquoi vous pleurez, monsieur? Homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Envoyez-lui de l'eau. Il boit l'eau, tout ça. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il a pleuré jusqu'à après maintenant. Il s'est assis et puis homme de Dieu, serviteur de Dieu, je vais vous expliquer. Et puis il dit, je pleure parce que j'ai douté de Dieu. Je dis, pourquoi? En fait, cet homme, c'était un professeur d'anglais. Un professeur d'anglais à qui Dieu avait dit, laisse la craie et viens me servir. Et il a commencé à servir Dieu. Il était, ceux qui connaissent Abidjan, à Yopougon, quand on entre au corridor de Yopougon par la GESCO, c'est un quartier qui initie le quartier de Yopougon pour entrer au centre, pour aller au centre ville, le plateau, qui est la ville centrale, qui est le quartier central d'Abidjan. Donc, il était là-bas et il marchait pour aller jusqu'à ce qu'il aille prêcher dans une radio quelque part à Cocody. Et cet homme, tellement il traversait des moments difficiles, il prêchait l'évangile, mais il prenait
Un Baka, c'est les transports, les cars de transport urbain. Il les prend, il descend quelque part à Gamé, qui est un quartier, il marche, il va prêcher, il revient, il prend, et puis il repart à la maison. C'était vraiment difficile pour lui, il n'arrivait plus à payer son loyer et tout. Et puis, c'est qu'il devait en arrière, puisqu'il a dit, son propriétaire lui a dit, si tu pars en ville, que tu reviens, tu n'as pas trouvé le loyer là, il faut savoir qu'aujourd'hui, je te mets dehors. Et puis, il a écrit une lettre à Dieu. Dans la lettre qu'il a écrite à Dieu, il a dit, Seigneur, voici que tout ce que je te dois fait tel montant. Fait tel montant. Ce montant, quand je sors, je reviens là. Si ce montant, il n'est pas ça dans mon enveloppe, moi, il te sert plus. Parce que moi, là, j'étais professeur. J'enseignais, j'ai gagné mon argent. Tu as dit de laisser venir te prêcher l'évangile. Si tu veux prêcher l'évangile, tu as dit tu as t'occuper de moi. Moi, je ne vois pas pourquoi il va y avoir des dettes ne pas payer. Alors, je retourne là-bas. Je retourne là-bas pour aller prendre la craie. Je ne peux pas venir servir Dieu comme ça. Puis, il n'est rien. Ma femme est là. C'est difficile. Donc, si moi, l'histoire devient humiliation, vous n'avez pas. Il a abandonné le service. Et donc, le montant qu'il a écrit là, c'était exactement le montant de mes prémices. C'était exactement les prémices qu'il lui a donné. C'était exactement le montant que j'avais dans mon enveloppe, 105 francs en plus ou ni en moins. Et quand il a vu le montant, c'est ce qui a fait qu'il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il a dit, c'est pas possible. C'est Dieu qui a donc répondu à ma prière en me disant, arrête-toi devant cette maison et parle de ça. Parle de ça. Donc lui, il est venu, il a osé en parler. Il dit, vous savez, en fait, l'argent, c'est compliqué parce que tu as toujours du mal d'en parler parce que les gens ont des jugements, des fausses conceptions concernant l'argent. Même quand Dieu te parle en ce qui concerne l'argent, c'est difficile, les offrandes et tout ça. Donc il est venu en parler. Et quand il en a parlé, j'ai dit non. Il m'a dit, il a dit non. Quand avant on allait chez les féticheurs, là, quand tu vas chez un féticheur, il te dit fais un sacrifice. Elle dit, tu vas donner un autre féticheur à côté. Non, c'est le féticheur qui a donné le sacrifice à lui, disant, pourquoi on est venu en Jésus, on va changer. C'est toi qui m'as demandé le sac de prémices, tu m'as parlé, tu m'as dit ça, c'est à toi que je dois faire. Et alors, cet homme a commencé à pleurer. Il dit, vous venez de sauver un appel. Parce que sinon, moi, il retournait à prendre ma craie, et puis servir le Seigneur. Et cet homme est parti. Depuis ce jour, j'ai compris un principe. J'ai compris un principe qu'il y a des mystères en ce qui concerne les richesses. Il y a vraiment des mystères dans le service de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous parler des prémices pour que vous compreniez. Parce que si je vous parle de ces choses, certainement que Dieu vous a sélectionné pour écouter ce que je suis en train de dire, que je vais dire. Parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est seulement pour des personnes, n'est-ce pas, chez qui Dieu veut faire un grand miracle, une percée. Des personnes que Dieu veut élever à une dimension extraordinaire. Des personnes à qui Dieu, n'est-ce pas, fait accorder quelque chose qu'ils n'ont pas encore pu voir, qu'ils n'ont pas encore pu toucher. Des personnes dont Dieu veut faire, n'est-ce pas, la vie, un havre de paix et de prospérité. C'est à ces personnes-là que je veux parler. Des personnes ensemble qui ont la foi. Parce que la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel a donné. Donc, on ne peut pas donner à Dieu des choses si ce n'est que par la foi. Comment donner quelque chose de matériel à quelqu'un, n'est-ce pas, qui est immatériel? Qui est immatériel. Si on n'a pas la foi de comprendre que cet homme existe comme Abel, par la foi, Abel a fait son offrande. Hébreux chapitre 11, verset 4. Alors, c'est quoi les prémices? Allons dans Exode 23, verset 19 à 20 et le verset 23. Exode. Ce que je te donne comme message aujourd'hui va changer, bouleverser ta vie totalement si tu as appliqué ça. Et depuis ce jour, ma vie a été totalement changée. Le même jour où j'ai eu à cœur de faire cette offrande, le même jour où j'ai donné cette offrande, il y a eu des miracles qui ont commencé dans ma vie. Dieu a commencé à opérer des choses extraordinaires dans ma vie, à telle enseigne que les miracles m'ont suivi. Ça a été dans ma marche chrétienne et de serviteur de Dieu, n'est-ce pas, un bouleversement de ma vie. Et plusieurs personnes ont été bouleversées par ce que je suis en train de vous dire. Je suis donc témoin de ce que je prêche, car j'ai expérimenté, j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu comment Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance. J'ai vu comment Dieu a manifesté. Alors je vais vous lire Exode 23, verset 19 à 20. La Bible nous dit ceci, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Moi, j'enverrai un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Yébousiens
et je les exterminerai. Voici la parole de Dieu. La Bible dit, tu apporteras à la maison d'Éternel les prémices, n'est-ce pas, des fruits de ton sort. Qu'est-ce que ça veut dire? La première récolte. On parle à les cultivateurs ici. Donc, lorsqu'ils ont fait leur moisson, ils ont moissonné, ils ont récolté. Le fruit de leur activité qu'ils ont récolté, le premier fruit, ils doivent apporter au Seigneur. Ils doivent donner au Seigneur. C'est des principes fondamentaux. Je te parle des choses universelles. La loi des prémices n'est pas venue avec la loi. La loi des prémices, le principe des prémices, je vais appeler ça plutôt le principe. Le principe des prémices n'est pas venu avec la loi de Moïse. Le principe des prémices était déjà là. Genèse chapitre 4, vous pouvez voir que Abel a donné ses prémices versus Caïn. Caïn a donné des offrandes parce que les deux avaient un travail. Abel était berger et Caïn était cultivateur. Caïn a apporté une partie, n'est-ce pas, de ce qu'il avait récolté, n'est-ce pas, de ce qui était végétal. Mais mais Abel est venu donner la première portée, n'est-ce pas, la première portée de ses brebis, donc tout ce qu'il avait récolté, prémisse, et vous avez vu comment Dieu a béni Abel à telle enseigne que Caïn a été jaloux et a décidé de le tuer. Parce que la bénédiction qui vient à la suite des prémices, elle élève tellement qu'elle crée la jalousie dans le camp des autres. Écoutez-moi bien aimé, écoutez-moi très bien. Et ce que Dieu va dire, il y a des principes que si nous connaissons en tant que chrétiens, Dieu va nous favoriser par rapport aux gens du monde. Et Dieu fait ça un peu pour nous favoriser. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous explique que le peuple de Dieu devait apporter donc les prémices. Et alors Dieu dit, je vais envoyer mon ange devant vous pour vous conduire, pour vous protéger, pour vous faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous savez, on peut marcher avec Dieu sans que Dieu ne soit devant. Quand Dieu se met devant toi, c'est qu'il est prêt à accepter tous les coups, à prendre tous les coups, à te protéger, mais à te conduire pour te faire arriver. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont souvent sur le chemin de la richesse, de la prospérité, sont sur le chemin de leur destinée, mais le problème, c'est que ces personnes n'arrivent pas parce qu'il y a des obstacles devant. Or, tu as besoin des lances de Dieu devant toi pour dégager les obstacles afin de te faire arriver là-bas. Où ils allaient à Canaan, la terre que Dieu avait préparée. C'est un lieu de délice, un lieu de paix, un lieu d'abondance, de prospérité. Dieu a préparé quelque chose pour toi, un lieu de paix, de prospérité, d'abondance. Mais il faut l'ange de Dieu pour te conduire là-bas. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui va t'amener là où il y a ta bénédiction, il y a ta gloire. Cette gloire-là, tu ne sais pas où elle se trouve. Tu ne connais pas le chemin. C'est l'ange qui peut t'amener. Or, le mouvement de l'ange se fait lorsque les prémices sont activées. C'est lorsqu'on a donné les prémices que l'ange maintenant va se mettre devant pour les conduire, les protéger et les faire arriver. Beaucoup de personnes sont sur le chemin, n'arrivent pas, n'achèvent pas. C'est pour ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Ce que tu as commencé, il faut que tu achèves. Et je prophétise, tu achèveras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que quelqu'un achèvera sa course au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Alors, c'est pas les prémices. Les prémices, c'est ce qu'on appelle le nouveau fruit ou bien le premier fruit. Les prémices, c'est ce qu'on appelle le premier fruit ou bien un nouveau fruit. C'est-à-dire le premier fruit que tu as eu. Ou bien chaque fois qu'il y a un nouveau fruit qui arrive, donc une nouvelle moisson, le fruit étant la moisson, alors tu dois donner ça au Seigneur, n'est-ce pas, en guise de prémices. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, la Bible dit ceci. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, il dit ceci, que honore l'Éternel avec tes biens, honore le Seigneur avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Honore le Seigneur avec les prémices de, on dit, tout ton revenu. C'est-à-dire ce qui te revient, ce que tu vas moissonner, ce que tu vas récolter. On dit, honore le Seigneur avec les prémices de tout ton revenu. Tout ce qui te revient, tout ce que toi tu vas moissonner. On dit, arrête-toi et prends ça, donne tout ça au Seigneur. On dit, alors, tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire, lorsque tu honores le Seigneur avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, Dieu dit ton grenier. Dieu parle à les cultivateurs. Le grenier, c'est là où on amasse les fruits. En somme,
En somme, le grenier pour toi, c'est ton compte en banque. Oh my God, bro, c'est les prémices qui ont la capacité d'activer des miracles financiers dans ton compte. À partir du moment où les prémices ont été données au Seigneur, Dieu commence à programmer, n'est-ce pas, des miracles financiers pour ton compte. Ton compte devient l'adresse et devient maintenant fera l'assaut de miracles financiers. My God, my God. Et il dit, tes cuves déborderont de vin nouveau. Quand on parle de cuves où il y a le vin, c'est le symbole de la joie, le symbole de la réjouissance. Dans ta maison, la joie viendra. Ça parle de la joie conjugale, la joie du foyer, la joie du mariage, etc. La joie viendra dans ta maison à cause de ces prémices. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, nous allons voir alors qu'est-ce que c'est que, quels sont les différents types de fruits qu'on peut identifier, les différents types de fruits qu'on peut identifier. Alors, d'abord, premier type de fruit, le temps peut être vu comme un fruit. Le temps peut être vu comme un fruit. Le temps peut être vu comme un fruit. Proverbe chapitre 27, verset 1. Proverbe chapitre 27, verset 1 dit ceci. Donc, le premier fruit, le fruit dont on va parler, premier type de fruit, le temps. Premier type de fruit, le temps. Premier type de fruit, le temps. La Bible dit ceci. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un fruit peut enfanter. Tu ne sais qu'un jour peut enfanter, pardon. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ouais. Si on dit un jour peut enfanter, ça veut dire que le jour donne naissance à quelque chose qu'on appelle un fruit. Hein, ce qu'on enfante, c'est le fruit. Donc, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et le jour enfante, donc le jour produit un fruit. Et le fruit, c'est-à-dire l'enfant, est de même nature que la mère qui enfante. Donc, le jour qui enfante un fruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes tous connectés? Est-ce que vous êtes tous connectés? Ou alors, il y a un problème de réseau, on me dit, il y a un petit problème de réseau. Il y a un petit problème de réseau. Voilà, je pense que ça se remet en place progressivement. Soyez bénis, voilà. Connectez-vous. Faites-moi des commentaires. Faites-moi des commentaires si vous êtes là. Faites-moi des commentaires si vous êtes là. Apparemment, il y a un problème de réseau. Alors, soyez bénis. Maki broze halaba shiki. Manzeke braza kele mosa. Barouche kiti bouche kalabande les boshi. Alors, bien. Alors, je vais continuer le message, espérant que vous allez pouvoir me prendre. Alors, je vais continuer le message, espérant que vous allez pouvoir me prendre. Alors, donc, je disais que le temps, n'est-ce pas, peut être vu comme un fruit. Et alors, lorsque nous sommes... alors, je pense qu'il y a un petit problème. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, que faut-il faire? Qu'est-il convenable de faire? Faut-il continuer? Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Vous me percevez, j'espère. Est-ce que vous êtes là? Alors, je vais simplement parler, espérant que ça va se mettre en place. Ou alors faut-il qu'on relance? Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis. Ouais, je pense qu'il y a un petit problème de réseau. Wow. Le réseau a un petit problème, je pense. Gloire à Dieu. Alors, je vais quand même développer le message. Voilà. Donc, je disais que dans tous les cas, je pense qu'on reviendra dessus. On va reprendre le mercredi prochain le message. C'est qui est sûr, mais je vais continuer le message et nous allons revenir dessus certainement. Donc, je disais que le temps peut être vu comme, n'est-ce pas, le temps peut être vu comme un fruit. Et c'est pour cela que, par exemple, lorsque nous avons un enfant qui naît, le premier jour de sa naissance, étant donné qu'il va vivre un certain nombre de temps sur la terre, tous les jours, n'est-ce pas, tous les jours de sa vie, n'est-ce pas, tous les jours de sa vie, il va vivre,
Donc, le premier jour de sa naissance constitue, n'est-ce pas, le jour prémisse, c'est le jour 1 de la naissance où il vient sur la terre. Donc, ce premier jour-là doit être offert à Dieu, doit être marqué. C'est pour ça que Job a demandé de façon très idiote de maudire le jour de sa naissance. On ne maudit pas le jour de sa naissance. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, on ne maudit pas le jour de sa naissance. Parce que le premier jour est un jour qui est dédié à Dieu. Tu ne peux pas maudire ce qui est dédié à Dieu. C'est une prière, une déclaration stupide. On ne maudit pas le jour de sa naissance parce que le premier jour est un jour qui est dédié au Seigneur. Le premier jour est dédié au Seigneur. Voilà, donc on ne peut pas... Voilà, donc je pense que on est en train de reprendre progressivement. On est en train de reprendre progressivement. Soyez bénis. Voilà. Le premier jour. Voilà. Le premier jour donc est dédié au Seigneur. Et je pense que. Soyez bénis. Je pense qu'on va faire une pause. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On va reprendre certainement le mercredi prochain. Soyez bénis. Que la grâce soit avec vous. Je prie, Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Béni sois-tu pour ce temps. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta main. Fais en sorte, Seigneur, que